Hello mes assos, c'est comment? J'espère que ça se passe. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais ce make-up qui est pour débutants en 3 étapes très simples et très détaillées. Si cette vidéo là vous a pas aidé à faire votre make-up au moins un tout petit peu, on change mon nom sur mon extrait de naissance, ok? Vous venez, on change mon nom, period. Donc on va commencer. I like to fight a little dirty, baby. Alors pour commencer notre make-up, on va passer à l'étape 1 que moi j'appelle la base et l'incontournable. Parce que si vous ne faites pas ça, bah, vous n'aurez pas de make-up. Et si vous le ratez, votre make-up sera raté déjà d'office. Donc moi, avant toute chose, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien appliquer ce mascara pour les sourcils. Et c'est un mascara qui vient de Elf. Et je l'aime beaucoup parce que si vous connaissez la marque Elf, vous savez que c'est pas cher du tout. Moi j'aime des sourcils qui sont assez naturels. J'aime pas quand ils sont trop définis, ma phobie. Donc j'utilise ça. Vous connaissez la méthode du savon là? Ou genre je prends une brosse, je mets le savon. Moi ça remplace cette méthode là. Donc je prends ça et je brosse mes sourcils vers le haut. Et quand ça sèche, ça fait que mes sourcils ils sont durs. Et je fais ça avant de faire autre chose dans mon make-up parce que je veux que ça sèche et que mes sourcils soient brossés vers le haut, qu'ils restent en place vers le haut quoi. Et ensuite, après ça, je passe au primer. Le primer que j'utilise c'est le Elf Poreless Putty Primer. Il se présente comme ça. Et la raison pour laquelle vous voulez utiliser un primer, c'est parce que si jamais vous sortez, ça va vous permettre de garder votre make-up plus longtemps. Et aussi, ça va permettre d'éviter que votre make-up se décompose en fait. Mais si vous n'allez pas garder votre make-up longtemps ou que vous n'avez pas de pores et tout, vous pouvez sauter cette partie-là. Mais moi, je la saute rarement. Donc ce que je fais pour l'appliquer, c'est que je la mets sur mon visage comme ça. Ça va vous laisser un fini un peu blanc, mais vous inquiétez pas, quand vous allez mettre votre fond de teint, ça va passer. Et ensuite pour le fond de teint, moi j'utilise le NYX Total Drop. De toute façon je vais tout vous mettre dans la barre de description, mais le mien il ressemble à ça. Et je le mets derrière ma main comme ça. J'utilise une brosse pour l'appliquer. Vous pouvez juste le mettre sur votre visage, mais j'ai l'habitude de faire ça comme ça. Et le pinceau que j'utilise pour l'appliquer là, il est plat comme ça. Je le mets un peu sur mon front. Vous voulez éviter d'en mettre une tonne sur votre front, sinon ça sera pas beau. Parce que le front là, il est assez, je sais pas, il est assez petit, donc quand on met trop de fond de teint là-bas, c'est moche. Et aussi pour le fond de teint, un conseil que j'avais envie de vous donner. Mais attendez, je vous dis, j'utilise quoi pour estomper? J'utilise une brosse parce que moi, les beauty blenders, je trouve que c'est trop lent. Ce que je fais, c'est que je tapote sur tout mon visage. Pour votre fond de teint, vous allez vouloir avoir votre teinte. Si vous n'avez pas votre teinte de fond de teint, c'est mort. Vous allez aussi avoir besoin d'un sous-ton qui est correct. Parce que si votre sous-ton n'est pas correct, c'est mort. Je vous explique pourquoi. Le sous-ton, c'est la couleur qui est en bas de votre couleur normale. Par exemple, moi, je suis foncée de peau, mais j'ai des sous-tons froids. Moi, avant, je pensais que mes sous-tons, ils étaient chauds parce que toutes les youtubeuses que je suivais avaient des sous-tons chauds. Et les sous-tons chauds, ce sont les couleurs qui sont assez jaunes, dorées. Et moi, mes sous-tons sont rouges et roses. Donc moi, j'utilisais que les sous-tons qui étaient dorés. Et mon make-up était toujours n'importe quoi. Quand je vous dis n'importe quoi, c'était toujours n'importe quoi. Genre, ça m'allait pas. J'étais verte, mon visage il était trop jaune. Je comprenais pas en fait. Mais je vais vous mettre une couleur de la différence entre mon visage et ma poitrine. C'était n'importe quoi. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de... Bon, voilà, genre j'utilise des trucs qui ont des sous-tons assez chauds tout le temps. Je vais essayer d'utiliser des choses qui ont des sous-tons assez froids. Et c'est là que j'ai remarqué que mes sous-tons étaient froids. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment trouver sa teinte, comment savoir son sous-ton, faites-moi signe parce que c'est très important. 90% des filles ne savent pas ça en fait. Et elles choisissent mal leur fond de teint. Pourtant, c'est la base en fait. Et ensuite, je vais prendre mon éponge de chez Real Techniques et tapoter. C'est juste pour m'assurer qu'il n'y a pas de traces de brosse et que le résultat est parfait. Et j'ai oublié de vous dire, quand vous mettez votre fond de teint, assurez-vous de descendre
parce que souvent il y a des traces de démarcation. Descendez sur votre cou. N'oubliez pas, I beg, descendez. Hein? Aussi quand vous utilisez votre éponge, assurez-vous de descendre. Ok, là on va passer à l'anti-cerne. L'anti-cerne que j'utilise aujourd'hui c'est de NARS et c'est le Radiant Creamy Concealer dans la couleur Hazelnut. Pour votre anti-cerne aussi, assurez-vous de prendre une ou deux teintes au-dessus de votre teinte de fond de teint et ne négligez pas votre sous-ton. Les sous-tons c'est tellement important les gars, je vous dis, parce que si votre sous-ton est mauvais, vous allez avoir des trucs qui sont mauvais. Et pour votre anti-cerne, je ne sais pas si vous avez remarqué, je parlais trop, je l'applique ici. Je ne veux pas l'appliquer trop loin parce que j'ai le visage assez large et quand je l'applique trop loin, ça m'élargit encore plus le visage. Et j'essaie d'éviter ça. Et je ne le mets pas dans le creux de mes cernes. Parce que quand je le mets dans le creux de mes cernes, mes yeux là-bas, ils sont assez secs. Et la plupart des personnes, c'est comme ça. Quand tu fais ça, ça fait que ça s'accumule. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça s'agglutine et ça fait pas un beau rendu. Et aussi évitez de mettre ça dans le creux entre votre nez et votre joue. Parce que là-bas aussi ça a tendance à s'accumuler et faire un vilain résultat. Donc appliquez-le ici et tapotez avec votre éponge ce côté-là, comme ça. Et pour anti-cerne, si vous voulez une option un peu moins chère, il y a le NYX HD Studio Photogénique. Ça, je l'aime bien, mais je trouve qu'il n'est pas assez couvrant, raison pour laquelle j'utilise le NARS. Et la couleur que j'utilise dans le NYX, c'est le Deep Golden, si jamais vous voulez quelque chose de moins cher. Et aussi le NARS, si vous le trouvez trop cher, vous savez que vous avez l'option de prendre les petites tailles là. À un moment, j'avais pas l'argent, c'est ce que j'ai acheté. Et aussi, n'oubliez pas de mettre ça sur vos paupières. Si vous n'avez pas de primer, ça va vous servir as a primer. Je vais prendre le même anti-cerne, le mettre sur mon front comme ça, mon nez comme ça et mon menton. Et je vais en rajouter encore sous les yeux parce que je veux plus de couvrance. Ici j'ai des rides du sourire, donc j'aime bien utiliser mon éponge et bien l'appuyer. Et aussi quand vous finissez d'estomper, utilisez le bas de votre éponge et assurez-vous que vous n'avez plus de démarcation. L'une des clés dans le make-up, c'est estomper. Franchement, c'est tellement important parce qu'il y a plusieurs personnes que vous allez voir avec des marques de démarcation. Franchement, c'est pas beau du tout. C'est pas beau du tout. Assurez-vous de descendre sur votre cou. Estompez bien quoi. Ensuite, on va fixer notre anti-cerne. Moi, pour fixer mon anti-cerne, j'utilise ma poudre Laura Mercier dans la couleur, je pense que c'est translucide. Et si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez utiliser cet anti-cerne là dans une petite boîte comme ça, comme le NARS. Si vous n'avez pas d'argent, utilisez-le dans une petite boîte comme ça. J'avais la Sacha Powder. Les filles, je vous supplie, éloignez-vous de la Sacha Powder. Si vous avez des sous-tons chauds, peut-être, mais c'est trop jaune. La plupart du temps, moi je l'utilisais, je vais pas venir m'asseoir ici et faire genre, je l'utilisais, c'est trop jaune. Vous ressemblez à un gâteau, vous savez ça? Gâteau. Ou si vous mettez doucement. Sinon, arrêtez. Hein? Utilisez, il y a une autre poudre, c'est la Elf Beauty Shield. C'est une poudre de Elf. Et en plus, c'est pas cher en fait. Voilà, c'est à ça que ça ressemble. C'est jaune, mais c'est pas aussi jaune que la Sacha. Voici la couleur. Vous voyez la couleur, c'est pas aussi jaune que la Sacha. Donc je vous en supplie les filles, laissez la Sacha là un peu. À cause de Dieu. À cause de Dieu. Laissez ça un peu. Essayez quelque chose de moins jaune. Sinon, si vous continuez à l'utiliser, mettez-la doucement. C'est avant de venir mettre mon anti-cerne. Moi j'utilise celle-là parce que comme je l'ai dit, les autres elles sont trop jaunes pour moi. Moi mes sous-tons sont froids, donc roses. Donc je préfère utiliser quelque chose qui est translucide. Et ce que je fais, c'est que j'utilise une brosse fluffy et pointue comme ça. C'est une brosse de Elf aussi. Moi j'aime les trucs moins chers, donc Elf, franchement ils ont de très bons produits. Je la renverse sur le capuchon. Je la mets à l'intérieur comme ça, je tapote. Et je mets ça comme ça. Et si vous êtes sombre de peau comme moi, évitez le baking, sinon vous allez ressembler à un fantôme. Vous avez compris, non? Le baking, on prend la poudre en mai et puis on laisse reposer là.
prenez, appliquez ça comme ça et enlevez en fait. Et je mets ça sur toutes les parties où j'ai appliqué mon anti-cerne. Et aussi, je mets ça pendant la partie de mes rides du sourire pour ne pas que ça bouge. Moi, j'ai des rides du sourire ici seulement. C'est trop bizarre. Et je continue sur mon front. Et là, pour la dernière étape de la base, ce sont les sourcils. Moi, pour les sourcils, j'utilise le Anastasia Beverly Hills Brow Definer. Et avant, j'utilisais le e.l.f. Bon, je l'aime toujours, hein, mais je l'ai cassé. Je l'aurais utilisé pour cette vidéo-là parce que c'est moins cher. Mais vous pouvez voir que je l'ai cassé. Donc, ce que je vais faire... Attendez, je vous rapproche un peu. Pour les sourcils, j'ai utilisé mon crayon. Ce crayon-là, c'est dans la couleur chocolat. Je ne sais pas si je vous ai dit. Et le e.l.f., je pense que c'est la couleur dark brown. Pour commencer, je vais faire un trait. Je vais suivre la ligne de mes sourcils du bas, comme ça. Et je vais suivre la ligne de mes sourcils du haut, comme ça. Donc on le fait. Et j'y vais très légèrement. Parce que moi, mes sourcils, j'aime pas quand ils sont trop définis. J'aime quand ils sont naturels. Et je peigne mes sourcils vers le bas. Je les brosse. Je sais pas pourquoi je les peigne. Et je suis la ligne. Et je fais passer le crayon très légèrement. Très légèrement. Et là, pour les faire descendre, j'utilise mon crayon, je mesure ça comme ça. Et là où cette partie-là arrive, les deux là se croisent, c'est là que je fais descendre. Vous voyez que ça se rejoint. Et pour les remplir, je fais des petites lignes qui ressemblent à des cheveux. Légèrement, je fais comme ça. Il y a mes copines qui m'ont menacé pour que je fasse ce make-up tutoriel. Vous pouvez pas imaginer. Zéna Maya, j'espère que vous êtes contente. Hein. Toi, Olivia aussi. Ils m'ont dit si tu fais pas ce tutoriel, on va aller te trouver là-bas. Je dis oui. Ok. Vous voyez comment c'est beau. Ok, ensuite pour les sourcils, ce que vous allez faire, vous allez utiliser votre même anti-cerne. Vous allez le mettre comme ça sur votre main. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser une brosse plate comme ça. La mettre à l'intérieur et tracer vos sourcils du bas. Moi, ma technique pour ne pas que ça bouge, c'est que j'utilise ma brosse, je la pose comme ça. Ma main reste statique comme ça et je fais monter. Il faut que votre main reste posée sur votre anti-cerne, genre posée, sous vos sourcils. Comme ça, ça vous donne le trait le plus parfait possible. Et là, ensuite, pour la partie du haut, j'aime pas utiliser ce même anti-cerne parce qu'il est trop clair et ça me laisse une trace de démarcation. Si vous n'avez pas un autre anti-cerne, laissez juste la partie du haut. Mais moi, j'aime bien utiliser ça parce que je trouve que ça fait propre. J'utilise mon anti-cerne de chez NYX parce que ça a beaucoup moins de couvrance. Et ça, genre, le résultat est parfait. Et c'est dans la couleur Deep Golden, je pense que je l'ai déjà dit. Et je le mets encore derrière ma main comme ça. J'utilise le même pinceau, je le mets à l'intérieur et je viens ici. Et moi, pour là, je commence au milieu parce que la devanture, là, j'aime pas trop toucher. Je dépose mon pinceau comme ça et je laisse ma main dessus et je continue à faire descendre comme ça. Je rajoute encore. Appliquez la pression, hein, sinon votre main va trembler et puis ça va faire une ligne un peu contrôlée. Vous voulez pas ça. Vous voyez comment je l'applique. Je laisse la partie de devant parce que la partie de devant, j'aime bien quand c'est bouché, broussailleux. Et ce que je fais, c'est que j'utilise une brosse comme ça et j'estompe. Et je fais descendre le produit vers le bas pour estomper. Et le produit du haut, je fais monter. Je ramène aussi vers l'avant, juste.
Et ensuite, j'utilise mon éponge pour parfaire le tout. Et voilà, mon sourcil, il est fini. Donc, si vous êtes simple et que vous aimez ce résultat-là, je vais vous mettre la minute à laquelle vous pouvez aller pour terminer votre make-up. Mais si vous êtes comme moi et que vous aimez les chichis, on va passer à l'étape 2, que moi j'appelle les chichis, les détails. Quand vous allez en boîte et qu'il y a quelque chose qui se passe là et que les hommes vous regardent, c'est à cause de cette étape. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon bronzer. Quand vous bronzez, ce sont les parties que je fais l'étape. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une poudre avec une teinte un peu plus foncée que la nôtre et on va utiliser ça pour faire le bronzing. Donc, ce que j'utilise normalement, c'est le Fenty Beauty comme ça. Vous pouvez voir comment c'est bien utilisé. Mais aujourd'hui, j'ai utilisé celui-là. Et vous voyez qu'il se ressemble beaucoup. Donc, celui-là, il est moins cher. C'est la raison pour laquelle je l'utilise pour ce tutoriel-là. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise une brosse qui est un peu en éventail, mais elle est fluffy, comme ça. Je la mets dans le bronzer. Je tapote et je viens l'appliquer ici. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal du tout. Il me fait beaucoup penser au Fenty. Ok, donc ce que je fais, c'est que je le mets à l'intérieur, je le tapote et je viens l'appliquer ici. C'est la partie entre ma joue et le bas. Assurez-vous à le garder là. Ne faites pas trop descendre, ne faites pas trop monter. Et aussi appliquez-le sur les tempes et faites-le rentrer dans les cheveux pour que ce soit naturel. Et je fais pareil ici. Et quand je l'applique, je le tapote comme ça. C'est ce qui marche pour moi. Moi, je fais pas les mouvements comme ça. Je le tapote juste. Et je le garde entre ici et ici. Et je viens l'appliquer sur les tempes. Assurez-vous à le faire entrer dans vos cheveux. Hein, sinon, vous allez voir une lourde trace de démarcation. Et là, pour l'appliquer sur le front, je fais un demi-cercle comme ça. Donc, je viens de sourcil à sourcil comme ça. En demi-cercle. Sans oublier les cheveux. Assurez-vous de tapoter. Et je suis sûre que vous pouvez voir la différence. Vous voyez comment mon visage il est plus chaud. Et ensuite, je viens l'appliquer ici. Sur ma jawline. Et ce que je vais faire, c'est que je vais bronzer mon nez aussi. Je vais utiliser la même poudre. Et je vais utiliser un pinceau comme ça. Je vais le mettre à l'intérieur. Et je vais faire passer ça à côté de mon nez. Je vais faire descendre. Et je fais un petit trait pour que j'ai un nez en bouton là. Je trouve ça trop mignon. Vous n'avez pas besoin de le faire, but moi j'aime bien. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'utilise mon éponge. Et j'estompe. Et j'estompe aussi tout le reste. Vous voyez que je néglige pas le fait d'estomper là, c'est important. Hein. C'est important. Ok, pour la prochaine partie, moi j'aime beaucoup les blushs et j'utilise toujours mon blush de chez Elf. Je pense que c'est la palette, c'est la blush palette dark. Et c'est cette couleur là que j'utilise, je trouve que c'est la couleur qui me va le mieux. Et j'utilise une brosse comme ça. Et elle est parfaite à cause de l'angle parce que quand je le mets, genre ça épouse bien mes joues. Et quand je fais ça, je tapote comme d'habitude. Je souris et je fais ça. Et pour appliquer le blush, je tapote. Pareil comme pour le bronzer. Je fais pas ça, je tapote. Et la partie finale des chichis, c'est le highlighter. Et pour ça, j'utilise cette broche. Et je la mets à l'intérieur. Enlever l'excédent comme toujours. Et je viens la mettre ici. Et je la mets juste au-dessus de mon blush. J'en mets pas beaucoup, hein. J'aime quand c'est subtil. Et j'en applique sur le nez avec une brosse un peu plus fine. Vous pouvez faire cette étape avec les doigts. Madame Bougie, ça. J'en mets sur le bout de mon nez comme ça. Et j'en mets ici. Et j'utilise la grosse brosse là pour juste estomper. Oh, j'avais oublié, si vous voulez juste un peu de
beauté dans la partie de vos yeux et que vous savez pas comment on fait les eyeshadows, les fards à paupières, vous pouvez utiliser votre bronzer et votre brosse pour les eyeshadows. Moi j'utilise celle-là et vous venez, vous faites des mouvements de va-et-vient circulaires dans le creux de vos yeux. Donc mouvement de va-et-vient mais c'est circulaire, genre comme ça. Et vous voyez la différence. Alors là, on va passer à la troisième étape. Si vous venez de la première étape, vous voyez le changement, hein, l'étape 1 et l'étape 2. Hein. Vous pouvez toujours repartir à la deuxième étape. Je dis ça, je dis rien, mais si vous êtes simple, ok quoi. Donc ce que je vais faire pour la troisième étape, ce sera très simple. Je vais faire mon mascara, mon gloss et le setting spray. Cette étape-là, on saute pas le setting spray. Vous avez entendu, on la saute pas. Ok. Bref, je vais commencer par le gloss. Quand j'ai le gloss, c'est ce que j'utilise sur mes lèvres. Ce qu'on va faire d'abord, c'est que je vais utiliser un crayon noir pour mes lèvres. Je sais que vous allez dire crayon noir, je sais, mais c'est mignon. Je vais l'utiliser pour faire le contour de mes lèvres. Et ce crayon là, ça a une petite brosse de l'autre côté, donc je vais utiliser ça pour essayer d'estomper le crayon. Ou vous pouvez juste faire comme ça. Mais moi j'utilise la brosse, c'est plus précis. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Hein? Moi, c'est ce que je fais juste dans cette vidéo. C'est ma combinaison favorite. Mais vous pouvez juste mettre votre gloss et partir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon borne du jour. Ça, c'est quelle couleur? Je vais vous mettre ça dans les commentaires ou sur l'écran. Dans la description aussi sur l'écran. Donc, je vais appliquer ça. Et j'ai un lip lacquer de chez Elf. Et c'est dans la couleur Maudit. Et j'ai appliqué ça au-dessus. Je pourrais m'arrêter là, hein, mais je vais pas le faire. J'ai un autre gloss. Ça, c'est un gloss repulpant. J'aime bien l'effet que ça a sur mes lèvres. Si vous me connaissez, vous savez que tout ce qui est mentholé, tout ce qui me fait zouzou zouzou, j'aime beaucoup. Et ça, c'est dans la couleur Sparkling Please. Et je vais le mettre juste au milieu, comme ça. Et je vais utiliser mon setting spray de chez Morphe. Et je le fais avant mon mascara parce que quand je mets mon mascara, avant de mettre ça, ça coule. Donc je le mets un peu loin de mon visage et je commence à spray. Ok, finalement la dernière partie c'est le mascara. Donc pour faire le mascara, faites descendre votre tête, regardez vers le haut et appliquez. J'ai des extensions de cils, donc je vais pas en mettre en haut. Alors là, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé au moins un tout petit peu. Et si vous avez des questions sur certaines étapes de mon make-up que vous n'avez pas bien compris, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je réponds toujours à tous mes commentaires. Et aussi, si vous voulez des vidéos un peu plus détaillées de chaque étape de mon make-up, par exemple, comment je fais mon fond de teint. J'ai déjà une vidéo pour ça même. Comment je fais mon anti-cerne, mon bronzer, mes sourcils, etc. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je suis à votre disposition. Par contre, si vous ne voulez pas voir ça, je vais pas faire des vidéos dessus. Et finalement, si vous avez aimé la vidéo, vous savez déjà ce que vous devez faire. Abonnez-vous, aimez la vidéo, ça me donne de la force et ça me permet de savoir ce que vous aimez ou pas. Et aussi, ça permet à YouTube de savoir que vous aimez ce genre de vidéos pour qu'il les montre à d'autres personnes. Et aussi, partagez-les. Si vos copines ont du mal avec du make-up, montrez-leur cette vidéo-là pour que ça puisse les aider aussi. Et voilà, je vais mettre ma prochaine vidéo ici. N'allez pas vagabonder sur d'autres chaînes, j'ai beaucoup de bons contenus, je sais que vous allez les aimer. Donc on va se retrouver là-bas. Bye!